Le 7-9-30 Listen anywhere. وحده من سوريا. More. sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Jérôme. Vous nous parlez ce matin de la nouvelle coalition annoncée en Israël. À partir de quel moment une démocratie devient-elle illibérale, c'est-à-dire qu'elle cesse d'être un authentique état de droit ? L'expression démocratie illibérale était jusqu'ici réservée à des pays comme la Hongrie sous Viktor Orban. Elle risque de s'appliquer bientôt à Israël avec la nouvelle coalition réunie par Benyamin Netanyahou. Le vainqueur des élections du 1er novembre a pris son temps, mais il a annoncé cette coalition déjà présentée comme la plus à droite de l'histoire du pays. Mais ce qualificatif ne donne pas vraiment la mesure du séisme politique qu'elle représente. Les partis sur lesquels s'appuie Netanyahou pour revenir au pouvoir étaient autrefois marginaux, discrédités pour des positions racistes, homophobes ou violentes. Ils ont fait une percée électorale dans un climat d'impasse politique et, devenus indispensables, ils ont obtenu des postes inespérés, la sécurité, les finances, le contrôle des Palestiniens. Mais surtout, ils ont obtenu de Netanyahou l'adoption de lois qui vont détricoter une partie de ce qui faisait la démocratie israélienne. De quoi s'agit-il ? Israël n'a pas de constitution et c'est la Cour suprême qui est garante du fonctionnement démocratique. La coalition veut pouvoir annuler une décision de la Cour suprême par un vote parlementaire à la majorité des 2/3, revenant sur une des clauses fondatrices de l'État hébreu en 1948. La coalition veut aussi annuler les clauses qui écartent les personnes condamnées pour racisme de la vie politique, supprimer celles qui interdisent de séparer hommes et femmes dans l'espace public. À chaque décision, on trouve la marque de deux formations extrémistes qui détiennent la clé du retour de Netanyahou au pouvoir. Leur leader était très loin des allées du pouvoir il y a quelques années. Le premier, Itamar Ben-Gvir, un suprémaciste juif fidèle du rabbin extrémiste Meir Kahane, assassiné en 1990. Il va hériter du ministère de la Sécurité publique, avec des responsabilités étendues. Le second, Bezalel Smotrich, leader d'un parti d'extrême droite religieux issu des colonies de Cisjordanie, récupère les finances, avec lui aussi des responsabilités sur les Palestiniens. Alors quelles peuvent être les conséquences ? Elle porte sur 3 espaces, Jérôme. Le premier est la société israélienne qui va être soumise à un test politique sans précédent. La société civile s'attend à une régression démocratique. Le second est évidemment dans les rapports avec les Palestiniens, avec l'arrivée d'hommes qui ont autrefois soutenu l'idée de les expulser, d'annexer leur territoire, et même de priver les Arabes israéliens de leur citoyenneté. L'année 2022 a déjà été marquée par une montée de la violence. 2023 va commencer sous très haute tension. Le troisième porte sur les relations internationales d'Israël, l'image d'un pays qui s'est longtemps vendu comme la seule démocratie du Moyen-Orient et qui a noué des relations stratégiques avec certains pays arabes. Signe des temps qui changent, savez-vous qui est le premier chef d'État étranger à avoir appelé Netanyahou pour le féliciter ? C'est Vladimir Poutine. Merci à vous Pierre Aski. France Inter.